Je reviens une fois de plus sur le schéma Israël, qui est donc le propos, la profession de foi judaïque, et dont d'ailleurs, je crois, la plupart des juifs ignorent le contenu, même s'ils le récitent quotidiennement ou chaque semaine. C'est tout le drame de la judéité actuelle, de ne pas parler, de ne pas prier en français, de ne pas chanter en français, et par conséquent, ou dans la langue vernaculaire locale, et par conséquent, de rester un petit peu étranger au contenu de ce qui est dit. Je trouve ça tout à fait effarant. Cette espèce d'instrumentalisation de la langue, où on ne se demande même pas ce que la langue signifie, mais on se sert de la langue comme mode de communication, comme mode d'expression, mais sur un plan totalement symbolique. Cela dit, revenons au schéma Israël et à cette question de la nature même de ce Yahvé, ce fameux Yahvé, qui, à mon avis, est un Dieu triple. On est très loin de la doxa d'un Yahvé au cœur du monothéisme ici. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je m'aperçois que dans le schéma Israël, il y a des lacunes, en fait. On a l'impression qu'on a supprimé certaines choses, ou qu'on a évacué certains détails qui font que souvent le texte ne fait pas sens de toute façon. Donc non seulement le texte ne fait pas sens parce qu'on ne comprend pas l'hébreu, mais même en hébreu, il ne fait pas forcément sens non plus. Et tout ça passe par-dessus la tête des gens qui ne sont pas familiers avec ces questions linguistiques et théologiques d'ailleurs. Quand on dit Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad, alors, donc déjà il y a une sorte de contradiction. Eloheinu, c'est un pluriel, c'est nos dieux, nous, le nous étant la forme possessive, la première personne du pluriel. Ce sont nos dieux, parce que Elohim, Yahvé, il se présente ainsi dans le chapitre 3 de l'Exode, je suis le Élohé d'Abraham, le Élohé d'Isaac, le Élohé de Jacob. Donc, on peut donc dire que Yahvé est le Élohé-nous. Il est le Dieu de nos ancêtres. Donc il est notre Dieu. Mais il est notre Dieu, mais il est aussi nos dieux, finalement. Donc les Juifs souvent ironisent sur la Trinité chrétienne, en disant que ce que ça veut dire, ce Dieu qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Mais en réalité, ils ont le même problème. Et pour cause, puisque la communauté chrétienne est inspirée du judaïsme, d'une manière, ou d'un judaïsme qui d'ailleurs a pu disparaître et se sera perpétué à travers le christianisme. C'est souvent le cas. L'emprunteur perpétue des éléments qui ont disparu chez le prêteur, entre guillemets. Donc, en fin de compte, on nous dit, oui, Yahvé, c'est exactement ce que dit Yahvé au chapitre 3, oui, ce Yahvé qui est à la fois le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il est effectivement, voilà, il offre une certaine forme d'unité. C'est une unité totalement factice, en quelque sorte, en tout cas, une unité de façade. Hein, comme lorsqu'on dit que l'Espagne est une, et on voit bien, on l'a vu récemment, qu'il y a la Catalogne, etc. Bon, donc c'est unité. Dès qu'on parle d'unité, on est une sorte de déni de réalité, de toute façon. Donc le monothéisme, ce serait l'école du déni. Mais là, en l'occurrence, au moins qu'on ait le courage de dire, voilà, Yahvé et la réunion de ces trois dieux, qui sont présentés comme étant le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On n'en sait rien. Ces trois personnages, bon, peut-être que ça renvoie à une réalité plus complexe, qui est restée sous cette forme-là. Bon, donc il est le Dieu, il est l'ensemble de ces trois dieux, Elohenu, et on passe immédiatement en disant, oui, ce sont nos dieux, mais ils ne font qu'un. C'est parce que justement il y a du pluriel qu'on peut ensuite arriver à l'unité. L'unité étant une sorte d'objectif à atteindre, qui est un objectif, à mon avis, tout à fait fictif,
dont je parle beaucoup en psychologie, des moments comme ça où on cherche une forme d'unité, d'égalité, où on veut supprimer les aspérités, les différences. Bon, c'est un moment comme ça, c'est une pause. Mais le véritable moment, la véritable réalité, c'est pas l'unité, bien entendu. C'est au contraire la diversité qui est la réalité. Croire que l'unité, c'est la réalité, c'est une plaisanterie. Alors, certains vont nous dire que les scientifiques s'intéressent au fait qu'il y a un Big Bang, qu'il y a une sorte d'unité de l'univers, etc. Mais la théologie n'est pas de l'ordre de la science. Contrairement à ce que pense quelqu'un comme Arnaud Dumouche, etc. Le rapport entre science et théologie me paraît extrêmement douteux. En tout cas, entre science et Bible. La Bible ne nous parle pas de l'origine de l'univers, malgré les apparences. Elle nous parle de l'origine de notre propre monde, de notre propre humanité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et elle nous parle évidemment de l'émergence de ces dieux, de ces trois dieux, qui n'en font qu'un en quelque sorte, ou dont on voudrait qu'ils n'en fassent qu'un. Et d'où l'expression d'ailleurs de Yahvé, qui est assez ambiguë au début du décalogue, Anochi, tu ne devras pas adorer d'autres dieux que moi. Bon. Mais d'autres dieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'autres dieux que ceux que je représente, en fin de compte. Que les trois dieux auxquels je suis l'expression, dont je suis la synthèse, quelque part. Donc, le judaïsme doit assumer pleinement sa dimension trinitaire, même si on ne la comprend pas totalement. Il doit comprendre que cette dimension trinitaire est justement ce qui va déterminer une forme de recherche d'unité, quelque part. Et je terminerai par cette réflexion générale en disant que c'est quand on cherche quelque chose, si on cherche quelque chose, c'est que ça nous manque, forcément. Et donc il faut assumer le manque pour comprendre et clarifier notre demande. De même que quand parce que quelque chose vous fait du bien, c'est que quelque part vous avez du mal. Quand c'est par exemple, vous êtes blessé et qu'on vous met une compresse et vous dites ah mais ça me fait du bien, c'est parce que vous avez eu mal. Donc le bien ne s'explique que parce qu'il vient contrebalancer le mal quelque part. De même que les gens qui ont du plaisir quel que soit le plaisir qu'on obtient par quelque moyen que ce soit, c'est toujours pour compenser un certain mal, une certaine douleur, un certain mal-être. C'est pour cela que croire que les gens vont à des réunions dans tel et tel domaine parce que ça correspond à leur nature, non, moi je dirais au contraire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui leur manque. Donc on ne va pas chez un oculiste parce qu'on a une bonne vue, mais parce qu'on n'en a pas une bonne, justement. Donc là, il y a une sorte de langue de bois, n'est-ce pas? On veut faire croire aux gens, on veut faire croire aux autres qu'on fait une chose parce que ça nous intéresse, et parce qu'on est plein de cela, en réalité, on est plutôt dans un vide et dans un manque.